Tara continue sa route dans le Pacifique en jetant l'ancre dans l'archipel des Gambiers, en Polynésie française. Et comme à chaque étape durant cette expédition, l'équipe scientifique enchaînera les plongées pour étudier l'écosystème corallien autour de 3 espèces de coraux. En ce moment, les plongeurs sont sous nos pieds, ils viennent de débuter l'échantillonnage. Et grâce à ces masques qui permettent de communiquer sous l'eau, je vous propose de vous emmener découvrir le travail des scientifiques sous la surface. Je m'apprête à rejoindre Becky Vega-Ferber, microbiologiste à l'Université de l'Oregon, et Émilie Boissin, coordinatrice scientifique de l'expédition. Émilie, est-ce que vous pouvez m'expliquer parfois vous débutez chaque plongée, qu'est-ce qui se passe en début de protocole? Voilà, on voit que Becky est en train de prendre une photo pendant que moi je tiens le cadre qui va nous permettre de mesurer la colonie tout à sur ordinateur. Si on prend aussi des notes sur, par exemple, l'espèce de laquelle il s'agit, mais aussi à quelle profondeur on l'a trouvé. Et une fois que vous avez identifié la colonie, quelle est la suite du protocole? Une fois qu'on a identifié la colonie, eh bien, à l'aide d'un marteau et d'un turin, on va prélever des fragments qui vont permettre de faire les différentes analyses génétiques, chimiques ou de taxonomie. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé de récupérer tous les fragments de cette colonie, quelle est la suite du programme? Eh bien, une fois qu'on a fini de travailler sur cette colonie, on part à la recherche de la prochaine colonie. On répète tout ce travail pour chacune des 3 espèces. En ce moment même, un autre groupe de plongeurs s'occupe des prélèvements de poissons gambiers qu'au-dessus de nos têtes. David Bombardier, le chef plongé, vient de rentrer dans l'eau pour effectuer des filtrations d'eau de mer. David, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous vous apprêtez à faire? Alors, je m'apprête à prélever donc du plancton dans la colonne d'eau, au-dessus des colonies, à l'aide d'un scooter sous-marin. Tout ça va servir donc à étudier la biodiversité de la colonne d'eau pour pouvoir la comparer à celle à l'intérieur des colonies. Après 1 heure de plongée, les scientifiques sont de retour sur le pont arrière de Tara. Ils se dépêchent maintenant de traiter les échantillons récoltés sous la surface. Émilie Boissin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire maintenant? Voilà, donc là on s'occupe de traiter toutes les colonies de corail qu'on a récoltées. On a 3 espèces, donc 3 personnes qui traitent une espèce chacune. Et on les met dans des tubes de tailles différentes et des petits sacs plastiques aussi qui sont tous destinés à des équipes différentes, avec des traitements différents, certains pour la génétique, d'autres pour la chimie, d'autres pour la reproduction ou encore la taxonomie. Et il y a également d'autres protocoles qui sont réalisés ici? Oui, en même temps on traite aussi les poissons qu'on vient de récolter et aussi l'eau qu'on a récoltée autour des colonies de coraux qui se passe derrière dans le laboratoire humide par des filtrations. Les scientifiques resteront encore 1h30 sur le pont arrière, le temps de traiter tous les échantillons avant de préparer le matériel pour la plongée du lendemain. Comme pour chaque île sur le passage de la goélette, l'équipe scientifique répétera le même protocole sur 3 sites le long du récif corallien.